Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc nous sommes le 30 mai, nous avons quelques délibérations pour ce conseil municipal, elles sont au nombre de 12. Je souhaitais avant tout souhaiter la bienvenue à Maëva Aubertin, nouvelle conseillère municipale suite à la démission de M. Jean-Pierre Jacquin. Conformément aux dispositions du Code général de la collectivité territoriale et du Code électoral, le suivant sur la liste appelé à le remplacer était M. Bernard Blanc. Ce dernier a par courrier fait connaître son souhait de démissionner de son mandat de conseiller municipal pour raison médicale. La suivante sur la liste était Maëva Aubertin, qui siège donc ce soir avec nous. Bienvenue Maëva. Je vais vous soumettre le procès-verbal du précédent conseil municipal du 23 mars. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur ce précédent conseil municipal? On va passer au vote. Qui est contre? Qui est contre M. Benat? Tout à fait, oui. Ok. Qui s'abstient, pardon. Et qui est pour? Je vais nommer Madame Aubertin comme secrétaire de séance. Je vais vous lister les pouvoirs. Donc, Madame Viviane Bécard a donné son pouvoir à Monsieur Marielle Martin. Monsieur Julien Dufay a donné pouvoir à Madame Christelle Aubertin. Madame Laure Banigny a donné pouvoir à Madame Mélanie Tricot. Madame Anne-Laure Dallozy a donné pouvoir à moi-même, Christophe Régnier-Duval. Et Madame Jennifer Brémond a donné son pouvoir à Madame Sylvie Gourdon. Moi, je vous rappelle que pour faciliter l'élaboration du procès-verbal, je vous demande de parler chacun votre tour et d'énoncer votre nom quand vous prenez la parole. Je vous rappelle bien sûr qu'il y a une feuille d'émargement qui vous sera fait signer tout à l'heure. Et je vais vous expliquer maintenant les élections. Donc, les élections qui vont suivre, les personnes ayant le pouvoir d'un autre membre du conseil municipal devront voter en leur nom et pour la personne dont elles portent le pouvoir. 2 enveloppes seront donc à glisser dans l'urne. Ça, c'est pour ceux qui ont un pouvoir. Ceux qui n'en ont pas, vous avez une enveloppe et une feuille, et je vous invite à mettre le nom de la personne pour qui vous souhaitez voter. Tout se passera bien sûr dans l'isoloir. Donc je vais prendre, on va passer à la première délibération. C'est l'élection d'un nouvel adjoint au maire suite à la démission du premier adjoint au maire et définition du rang des adjoints. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2122-7 et suivants, vu le procès-verbal de la séance d'installation du conseil municipal en date du 23 mai 2020, constatant l'élection du maire et de ses 6 adjoints, vu l'arrêté municipal 2020-002 en date du 9 juin 2020, portant délégation de fonctions et de signature de M. le maire à M. Jean-Pierre Jacquin, premier adjoint, pour exercer ses fonctions en matière d'urbanisme, de personnel, d'aménagement, du territoire et des services techniques. Vu la démission de M. Jean-Pierre Jacquin des fonctions de premier adjoint et de son mandat de conseiller municipal, adressé à Madame la préfète et accepté par elle le 10 mai 2023, réceptionné le 15 mai 2023. Considérant la vacance du poste de premier adjoint du maire, considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pouvoir le poste vacant d'adjoint au maire. Considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint au maire, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue, conformément à l'article L2122-7 et suivant du Code général des collectivités territoriales. Considérant la proposition de maintenir le nombre d'adjoints inchangé à 6, Monsieur le maire propose à l'Assemblée de procéder au remplacement du poste d'adjoint au maire vacant par l'élection d'un nouvel adjoint au maire. Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de vouloir délibérer sur le maintien du nombre d'adjoints au maire,
sur le rang qu'occupera le nouvel adjoint et pour désigner un nouvel adjoint au maire au scrutin secret en majorité absolue. En conséquence, et après avoir délibéré, le conseil municipal, là je vais vous demander de voter à main levée, premièrement pour maintenir le nombre d'adjoints à 6, donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Deuxièmement, de maintenir le nouvel adjoint au maire élu au rang du numéro 6, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Nous allons passer maintenant, alors, le maire constate que la condition du quorum est remplie et rappelle que lorsque l'élection d'un adjoint se déroule au scrutin uninominal, celui-ci est élu au scrutin individuel et se crée à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal dans les mêmes conditions que pour l'élection du maire. Article L2122-4, L2122-7, L2122-7-1 du CGCT. Si après 2 tours de scrutin, aucun mandat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. Madame Aubertin a été désignée en qualité de secrétaire pour le conseil municipal en début de séance. Le conseil municipal a besoin de 2 accesseurs, donc je propose Madame Réor et je propose Monsieur Blairon comme accesseurs. Et après appel à candidature, donc au niveau candidature, je propose la candidature de Jean-Antoine Espinoza comme adjoint au maire, en position numéro 6, comme j'ai pu vous l'énumérer tout à l'heure. Y a-t-il un autre candidat? Monsieur Benat, vous êtes candidat en tant qu'adjoint. Donc je vais vous demander, messieurs, dames, pour gagner du temps, vous allez prendre 1 ou 2 enveloppes si vous avez un pouvoir. Je vous demande de bien préciser pour qui vous votez. Donc si c'est Monsieur Benat, Monsieur Benat. Si c'est Monsieur Jean-Antoine Espinoza, je vous demande de mettre J.A. Espinoza pour pas qu'il y ait de confusion. Je vous remercie. Donc je vous demande de commencer par là. Vous allez remplir vos bulletins directement dans l'urne. Béatrice, dans l'isoloir, pardon. Madame Réor et Monsieur Blairon, je vous demande d'aller au niveau Non, attends, on va pas d'abord. Oui, commencer par voter peut-être. Allez voter. Du coup, on appelle dans l'ordre ou pas? Non, on fait... pour gagner du temps, on ne va pas entendre qu'il y en ait un qui se lève ou autre. Vous avancez à 2-3, vous attendez au niveau de l'isoloir et après vous votez. Vous pouvez voter, vous avez l'isoloir pour voter. Hein. Oh, oui, très bien. Il y en a dans l'isoloir. Mauvaise élève. J'en ramènerai plus Daniel la prochaine Allez-y, suivant, hein, n'attendez pas que... Voilà. Levez-vous au fur et à mesure, ça nous fait gagner du temps pour le vote, attendre que la personne sorte de l'isoloir. Madame Lopez, si vous voulez, allez voter en même temps.
c'est moi qui vous... Je peux l'écrire, mais c'est fini. Oui. Tu vois, mais bon, il y a beaucoup de rien. C'est un peu plus de cheval. Normalement, après, ça pourrait rien. J'ai rien. Oui, c'est un chantier. C'est vous, le 6 C'est là. Je crois que le 6 La santé. Il faut aussi de la présence. À ta santé. J'ai deux. Moi, je suis embauché, mais on m'a pris le même rôle. Mais j'ai toujours le même comme ma. Des fois, ils ont du mal à dormir. Je fais pas les mêmes lettres. J'ai pas Bah si, parce que c'est le... Oui.
Je vais par la fente. Jean-Antoine Espinosa. Je le marque comment sur la feuille ou pas? Oui, je le prends en note. Je le mets derrière? Non, attends, je le mets ici. Jean-Antoine Espinosa. 2. Jean-Antoine Espinosa. 3. Jean-Antoine Espinosa. 4. Jean-Antoine Espinosa. 5. Jean-Antoine Espinosa. 6. Jean-Antoine Espinosa. 7. Jean-Antoine Espinosa. 8. Jean-Antoine Espinosa, 9. Jean-Antoine Espinosa, 10. Jean-Antoine Espinosa, 11. Jean-Antoine Espinosa, 12. Jean Benat, 1. Jean-Antoine Espinosa, 13. Jean-Antoine Espinosa, 14. Jean-Antoine Espinosa, 15. Jean-Antoine Espinosa, 16. Jean-Antoine Espinosa, 17. Jean-Antoine Espinosa, 18. Jean-Antoine Espinosa, 19. Jean-Antoine Espinosa, 20. Jean-Antoine Espinosa, 21. On remet dedans ou pas? Oui, remettez. On écrit aussi. C'est moi la feuille. Mesdames, Messieurs, je déclare Monsieur Jean-Antoine Espinosa élu comme adjoint. Merci. De ce fait, mon cher Jean, je vais te remettre. Tu arriveras à la mettre? Ça te fait une deuxième écharpe. Ta mère. Et voilà. Oh oui, oh. Je te l'enlève. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons passer à la deuxième délibération.
qui est la modification des membres des commissions municipales. Suite à démission, M. Jean-Pierre Jacquin a par courrier adressé à Mme la préfète formulé le souhait de démissionner de son mandat de conseil municipal de la commune de Caderousse. Les commissions municipales créées par le règlement intérieur du conseil municipal sont chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses élus. La composition des commissions respecte le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus. La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité d'y renoncer. Vu l'article L 2121-8, 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 19 novembre 2020 portant l'approbation du règlement intérieur du Conseil municipal et notamment son article 7, vu la délibération portant à élection des membres des commissions municipales en date du Conseil municipal du 9 décembre 2021, considérant la démission de Jean-Pierre Jacquin de son mandat de conseiller municipal approuvé par Madame la préfète le 10 mai 2023, réceptionné en mairie le 15 mai 2023, considérant la nécessité de remplacer M. Jean-Pierre Jacquin au sein des commissions travaux et urbanisme, en conséquent, après consultation des commissions compétentes, le conseil municipal décide d'approuver les modifications des constitutions des commissions municipales comme suit. Nous allons passer au vote de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Benat s'abstient. Voilà. À l'unanimité, pardon. Avant de passer à la troisième délibération, je souhaitais juste vous donner l'ordre des élus au niveau du conseil municipal. Donc, Christelle Aubertin, première adjointe aux affaires scolaires, à la jeunesse, à la petite enfance, à l'action sociale et aux ressources humaines. Marielle Martin, deuxième adjoint aux finances et au développement économique. Béatrice Réor, troisième adjointe à la culture, au patrimoine et à la citoyenneté. Romain Spinoza, quatrième adjoint aux festivités, aux associations et au sport. Jean-Antoine Espinoza, sixième adjoint à la sécurité publique, à la gestion des risques, aux affaires funéraires et aux services techniques. J'ai oublié Viviane Bécard, qui est cinquième adjointe à l'environnement, à l'agriculture et aux enjeux écologiques. Christine Rieux, conseillère municipale déléguée à l'action sociale et aux liens intergénérationnels. Florian Ricou, conseiller municipal délégué aux bâtiments communaux, fossés et mailles. Mélanie Tricot, conseillère municipale déléguée à l'énergie et au verdissement du village. Julien Dufay, conseiller municipal délégué au numérique et à l'aménagement touristique. Sylvie Gourdon, conseillère municipale déléguée à la communication. Je laisse maintenant Marielle Martin pour la troisième délibération, indemnisation de fonction de Monsieur le maire. Alors, les indemnités de fonction du maire sont fixées à titre automatique au montant plafond prévu par les textes. Pour les communes dont la population est comprise entre 1000 et 3499 habitants, ce taux plafond est fixé à 51,6% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Vu les articles L 2123-20 et L 2123-23 du Code général des collectivités territoriales, considérant la démission de M. Jean-Pierre Jacquin, adjoint au maire, approuvé par Madame la préfète par courrier réceptionné le 15 mai 2023, et la nécessité de délibérer sur les indemnités de fonction des élus, considérant que la délibération du 20-06-02 du Conseil municipal du 4 juin 2020 relative aux indemnités de fonction des élus et également relative aux indemnités de fonction du maire, considérant pourtant que la loi mentionnait bien en 2020 l'impérieuse nécessité de fixer les indemnités du maire en amont et dans une délibération indépendante de celle des élus, considérant la volonté de Monsieur le maire de conserver le montant des indemnités approuvées lors du Conseil municipal du 4 juin 2020, et en conséquent, et après consultation de ces commissions compétentes, le conseil municipal décide de prendre acte de la volonté de Monsieur le maire de percevoir un pourcentage d'indemnité de fonction à un taux inférieur du montant légal, de retenir le montant de ce taux
à 47,30% de l'indice brut terminal de la fonction publique, d'abroger la délibération 20-06-02 du Conseil municipal du 4 juin 2020 relative aux indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Avez-vous des questions? Oui, déjà, on a une question là. Donc ça veut dire que le calcul donc, des plafonds est fixé à 51,6%, mais par contre, vous resterez pour faire vos calculs sur la base de 47%. C'est ça, c'est le taux employé pour... voilà, c'est ça. Donc, On ne bouge pas. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Benat. Qui s'abstient? Madame Hénard. Nous allons passer à la délibération numéro 4, indemnité de fonction des élus. Le rapporteur, c'est Marielle Martin. Donc, Monsieur Jean-Pierre Jacquin, adjoint au maire, ayant présenté sa démission à Madame la préfète, qu'il a accepté le 10 mai 2023, réceptionné en mairie le 15 mai 2023, considérant l'élection de Jean-Antoine Espinosa comme nouvel adjoint au maire de la commune de Caderousse, considérant les arrêtés municipaux existants et à venir, portant délégation de fonctions à mesdames et messieurs les adjoints au maire et conseillers municipaux délégués, considérant que sur la commune compte 2715 habitants au 1er janvier 2020, considérant que pour une commune dont la population est comprise entre 1000 et 3499 habitants, le taux d'indemnité de fonction du maire est fixé à 51,6% de l'indemnité brute terminale de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant que pour une commune dont la population est comprise entre 1000 et 3499 habitants, le taux maximal de l'indemnité de la fonction d'un adjoint au maire est fixé à 19,8%, considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice, considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux d'indemnité des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégués, dans la limite des taux maxima fixés par la loi. Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales, l'enveloppe maximale mensuelle se calcule en additionnant le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux adjoints en exercice. À titre indicatif, l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique est à ce jour de 4025,53 €. La répartition de l'enveloppe théorique maximale mensuelle est ensuite répartie entre le maire, les adjoints au maire et les conseillers municipaux délégués. Il est proposé de maintenir l'attribution des pourcentages suivants. Pour Monsieur le maire, 47,30%, pour les adjoints au maire, 13,90%, et pour les conseillers délégués, 3,90%. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de répartition de l'enveloppe théorique maximale et les pourcentages d'indemnités afférents. Dire que le montant des indemnités de fonction sera automatiquement revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice. Dire que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. Y a-t-il des questions? Je voulais juste, Oui. si tu me permets, juste rajouter une chose par rapport à ces indemnités. Depuis le début de notre mandat, on a statué pour être moins que ce qu'on devrait avoir comme indemnité. J'ai calculé, ça représente 47 250 € de moins dépensés sur le mandat et qui reste dans le budget de la commune. Voilà, je voulais juste le signaler pour que tout le monde soit au courant de ceci. Donc on va passer au vote de cette délibération. Qui est contre? Monsieur Benat. Qui s'abstient? Madame Hénard. Voilà, on va passer à la délibération suivante. C'est la délibération numéro 5. Signature de l'avenant à la convention de partenariat pour le fonctionnement intercommunal du relais parent assistante maternelle, le RAM, pour la période 2022-2023. Et le rapporteur, c'est une rapporteuse, c'est Madame Aubertin. Alors, dans le cadre des relations partenariales qui lie la caisse d'allocation familiale, la MSA, la mairie de Sorgues, la mise en place d'un relais petite enfance, RPE,
anciennement RAM, a été prévu sur la commune de Sorgues. Ce projet a par la suite été élargi à d'autres communes, Bédarite, Caderousse, Châteauneuf-du-Pape et Jonquière. Les parents et assistantes maternelles de ces communes bénéficient de l'ensemble des services de cette structure. Suite aux nouvelles orientations de la CAF, on a signé les CTG qui nous ont, du coup, c'était signé ça dans toutes les CAF l'ont demandé en fait pour regrouper les communes en interco. Donc on ne va plus être avec Sorgues, ça, on l'a déjà voté. Nous allons être rassemblés sur les communes de l'interco. Mais comme la convention avec Sorgues s'est allée sur 3 ans et finissait en 2023, on est en année de transition entre Sorgues et le rattachement à la CEPOP. Donc c'est pour que cette année soit prolongée, pour que l'avenant soit prolongé d'1 an avec Sorgues avant de passer à la CEPOP. C'est juste ça. Donc je vous demande d'approuver la signature de l'avenant à la convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces qui s'en rapportent. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération numéro 6, définition du coût de scolarité maternelle et élémentaire, année 2023-2024. Donc, comme tous les ans, nous sommes dans l'obligation de fixer un coût de scolarité des enfants en maternelle et en élémentaire. Donc, cette année, le budget pour un élève scolarisé en maternelle est de 723,79 € et d'un élève en élémentaire est de 313,91 €. Ce budget sert à facturer, si je puis dire, les enfants qui habitent d'autres communes et qui sont scolarisés dans la nôtre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la délibération suivante. Sollicitation du fonds vert, travaux de réfection de rénovation thermique et de mise en accessibilité du bâtiment communal La Passerelle. Et c'est Monsieur Martin, le rapporteur. Donc, dans le cadre de son projet de réfection, de rénovation thermique et de mise en accessibilité d'un de ces bâtiments plus communément connus sous le nom de La Passerelle, la commune de Caderousse souhaite déposer un dossier de candidature. Ce bien, propriété de la commune, est actuellement mis à disposition de 2 associations importantes pour le territoire. Le centre de loisirs Les Cabanes et l'association Le Pas. Ces travaux auront plusieurs vocations: répondre aux normes actuelles de sécurité et d'accessibilité du public, isoler et rénover thermiquement ce bâtiment vieillissant afin de gagner en performance environnementale. Les montants des travaux estimés: nous avions en dépenses 200 000 € de travaux hors taxes et 46 000 € d'études, ce qui fait un montant de 246 000 €. Pour les ressources, le fonds vert à hauteur de 69,92%, ce qui représente 172 000 € hors taxes, et restant l'autofinancement de 74 000 € par la commune à hauteur de 30,08%. Et donc demander au conseil municipal d'abroger la délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2023 relative à la sollicitation du fonds vert, travaux de réfection, de rénovation thermique et de mise en accessibilité d'un bâtiment communal, La Passerelle. D'approuver le plan de financement du projet tel que précédemment présenté, de solliciter un soutien financier au taux le plus élevé, à savoir 69,92%, soit 172 000 € au titre du fonds vert pour le projet de réfection, de rénovation énergétique et de mise en accessibilité du bâtiment communal La Passerelle, dont le montant estimatif de l'opération est fixé à 246 000 € hors taxes. D'autoriser Monsieur le maire à poursuivre toute démarche et à signer toutes les pièces administratives relatives à la présente délibération. Y aurait-il des questions? Le fonds vert, c'est quoi? Le fonds vert, c'est un fonds qui est fait pour soutenir les projets environnementaux, pour l'amélioration thermique des bâtiments. Ça accompagne les communes
de territoire pour pouvoir C'est se genre- développer ça. C'est des genres de subventions, ça. Ah, Alors, c'est une subvention. c'est totalement une subvention, sauf que c'est un fonds qui a été décidé par l'État, et pour les communes qui candidataient, après il y a une commission qui se réunit et qui statue ou pas pour l'obtention de cette subvention. Là, aujourd'hui, vous ne savez pas encore. Alors, si- pour votre si- information aussi, je vous coupe parce qu'on le sait depuis vendredi, donc c'est bien parce que c'est vraiment d'actualité. On a eu un courrier de Madame la préfète qui accepte de nous subventionner à la hauteur de 69,92% des dépenses qui seront faites au niveau de ce local, la Passerelle. Je peux vous dire que c'est exceptionnel d'avoir une subvention à ce 70. niveau-là. Habituellement, les subventions des services de l'État frôlent plutôt 40% que les 70%. Et l'autofinancement, c'est C'est le restant. et c'est qui le finance? Ah, mais la commune. Ah, d'accord, quand même. Ah oui. Et après, la commune est obligée de verser un minimum de 20% à un moment donné, mais il ne faut pas oublier que 70%, c'est quand même énorme de faire des projets. Depuis le début, c'est ce que nous faisons. À chaque projet, on demande des subventions et on essaie de demander le plus possible. Et là, encore une fois, on a la chance de pouvoir bénéficier de ça. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Benat. À l'unanimité, nous allons passer à la délibération numéro 8, qui est sollicitation du Fonds vert, travaux de réfection et de rénovation thermique d'un immeuble communal situé 6-7 rue Châteauvieux. Et le rapporteur, c'est Monsieur Martin. Donc sur ce bâtiment, la rénovation vise à isoler, donc on fait la demande toujours pour le fonds vert, afin d'isoler pour faire diminuer les consommations énergétiques, qui sont les chauffages, l'électricité et autres, améliorer le confort sanitaire et thermique des logements, donc les ventilations, l'isolation, de consolider et sécuriser le bâtiment. Donc le montant estimatif de cette opération s'élève à 306 250 € hors taxe, ce qui comprend 250 000 € en dépenses de travaux et 56 250 € d'études. Pour les ressources, je vais coupler avec l'autre délibération et on votera les deux différemment parce que nous avons aussi demandé l'autre subvention sur la délibération suivante de nos communes d'abord, qui vise pour la même chose. Et je vous récapitule ce tableau complet. Au niveau des dépenses, on reste sur 306 250 €. Et pour ce qui est des ressources, nous avons le fonds vert à hauteur de 52,35%, ce qui représente 160 313 €. La demande de subvention, nos communes d'abord, à 27,65%, qui représente 84 687 €. Restant un autofinancement par la commune à hauteur de 20%, 61 250 € hors taxe. Donc pour la délibération numéro 8, Y a-t-il des questions? oui, sur l'ensemble, et après on votera les deux. Il y a des questions? Donc on va passer au vote pour la délibération numéro 8, c'est-à-dire la demande de subvention au fonds vert à la hauteur de 52,35% des dépenses. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Benat, à l'unanimité. Et nous allons passer à la délibération suivante, c'est la 9, où on va voter la demande de subvention auprès de la région pour un taux de 27,65% dans le projet de nos communes d'abord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Benat, à l'unanimité. Pour votre information, une deuxième bonne nouvelle, j'ai reçu de la part de Madame la préfète la subvention à la hauteur de 52,35%. Et le reste, les 27,65%, c'est une demande de subvention qui part dès la semaine prochaine. Voilà. Nous allons passer à la délibération suivante, la délibération numéro 10, décision modificative numéro 1, budget 2023, et c'est Marielle Martin, le rapporteur.
Donc, lors de l'élaboration du budget primitif, la somme de 282 000 € a été prévisionnée sur le compte 7788 en perspective de la vente d'immeubles. À la suite du vote du budget, le contrôle de légalité a demandé que cette ligne soit annulée et que les fonds prévus soient attribués au compte 024, produit de cession. Le conseil municipal est donc invité à approuver la modification, la décision modificative suivante, c'est-à-dire le passage donc de la somme de 292 000 € qui était située en dépenses de fonctionnement qui va être basculée en investissement pour rejoindre le compte 024. C'est juste une écriture comptable. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1. Y a-t-il des questions? Et ces 280 000 € là, on les trouvait déjà dans le budget primitif. Bien Oui, sûr. c'est ça. C'est pour ça. En fait, c'est juste une bascule. Voilà. C'est juste une écriture comptable. Et ça, c'est de la vente d'immeubles, ça, non? C'est une estimation. C'est une estimation de la vente d'immeubles. Voilà. Donc, et comment ça se fait que, je pose la question, en budget, donc ça, on le retrouve clairement que c'est vraiment la vente d'immeubles, et dans le budget primitif, on voit produits exceptionnels divers. Ben, en fait, nous on le nomme, c'est ce que ça représente, mais ça c'est l'intitulé comptable. Et c'est pour ça qu'on fait cette délibération, pour le passer directement à produit de cession. Ben oui, On change de chapitre comptable, c'est tout. Oui, parce qu'on vous l'a Vous l'a demandé. dit, quoi. On va passer au vote. Qui est contre? Je m'abstiens. Qui s'abstient? Monsieur Benat, à l'unanimité. Nous allons passer à la délibération suivante. Lutte contre le frelon asiatique, prise en charge de la destruction de nids de frelons chez les propriétaires privés. Le frelon asiatique est apparu pour la première fois en France en 2005, après avoir été introduit accidentellement en 2004 dans un lot de poteries importées de Chine par bateau. Il est un prédateur pour les abeilles avec des incidences sur la filière apicole, sur la sécurité des personnes et également sur la biodiversité. Son mode d'agression est violent. La lutte contre le frelon asiatique est devenue un enjeu de santé publique. Le frelon asiatique, Vespa velutina nigritoras, excusez-moi pour l'accent, relevé de 2 cadres réglementaires différents, classé dans la liste des espèces exotiques envahissantes au titre de l'article L411-6 du Code de l'environnement. Il est également, depuis l'arrêté du 26 décembre 2012, dans la liste des dangers sanitaires de 2e catégorie pour l'abeille domestique et surtout pour le territoire français. Les nids présents sur le domaine public de la commune sont systématiquement détruits. L'intervention avoisine la centaine d'euros, selon la nécessité d'utiliser une nacelle pour atteindre le nid. A l'inverse, ceux présents chez les particuliers ne sont pas toujours détruits, faute d'informations suffisantes ou un regard de la somme à débourser. Ainsi, la commune de Caderousse, à l'image d'autres communes, souhaite mettre en place un dispositif de lutte et de destruction sur l'ensemble du territoire, y compris sur le domaine privé des particuliers. Pour ce faire, elle propose de prendre à charge la totalité du montant des prestations de destruction des nids situés sur les terrains privés à la demande et après l'autorisation préalable des propriétaires. La destruction du nid sera effectuée après une constatation opérée par les services techniques et une entreprise habilitée à effectuer la destruction mandatée par la mairie. Considérant la menace, merci Béatrice, que fait peser sur la population la présence de nids de frelons asiatiques sur les territoires communaux, considérant le risque de réduction de pollinisation inhérent à la destruction des abeilles par ce prédateur, en conséquent, et après consultation de ces commissions compétentes, le conseil municipal décide d'approuver le principe de prise en charge intégrale du montant de la prestation de destruction des nids de frelons asiatiques chez les particuliers demeurant sur le territoire de Caderousse.
que cette prise en charge se fera uniquement après identification du nid de frelons asiatiques par les services techniques et par l'entreprise mandatée par la commune. D'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce rapportant à ce dossier. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, Madame Hénard. Christiane Hénard. Vous signalez que la mairie mandatera une société. Donc, en sachant qu'on en a une sur Caderousse, j'espère que ça sera celle-ci qui sera mandatée. Votre souhait est exaucé. On prend bien sûr une entreprise locale avec qui on va conventionner après acceptation de cette délibération. On va conventionner, on a contacté le professionnel qui est installé sur la commune. Et bien sûr, on va faire une convention avec cette personne. Elle est prête, on n'a plus qu'à attendre cette délibération et on valide ceci. Et après, on communiquera auprès de la population l'organisation pour qu'on puisse les aider à détruire ces nuisibles. Très bien. Voilà. Parfait, ça me va. Y a-t-il d'autres questions? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la délibération suivante. Alors, la délibération suivante, présentation du rapport d'activité de l'ORAV, exercice 2021. Le rapporteur expose, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article L132-6 du Code de l'urbanisme, considérant que le pays d'Orange en Provence et adhérent à l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse, l'ORAV, considérant que le rapport d'activité de l'ORAV, exercice 2021, a été présenté au Conseil communautaire le 20 mars dernier, considérant que le programme partenariat du travail inscrit dans le rapport se décline en 5 axes, coopération territoriale, planification et projet de territoire, études urbaines et aménagement, observation et prospective, animation territoriale et centre de ressources. En conséquent, et après consultation de ces commissions compétentes, le Conseil municipal a décidé de prendre acte du rapport d'activité 2021 de l'ORAV. Voilà, donc on a pris acte aujourd'hui de ce rapport d'activité. Vous avez tous pris connaissance, je suppose, du rapport de l'exercice 2021 de l'ORAV. Donc je mets fin à ce conseil municipal et j'avais des questions. J'ai des questions de Monsieur Benat. Monsieur Benat, je vous laisse les lire ou je fais la totale? Est-ce que elles ne sont pas dedans, mais est-ce qu'on peut parler de M. Jacquet ou pas, M. Benat? Pas du tout, c'est par écrit, monsieur Benat, vous le savez. On le refera. Donc, première question. Bar-restaurant de France. Une terrasse a été aménagée, laissant le passage impraticable pour les piétons à cause des jardinières. Donc, nous souhaitons que, pour des raisons de sécurité, l'enlèvement des jardinières ou la réduction de la terrasse. Bon, il y a des photos qu'on a prises, voilà. Donc, on était au courant, il n'avait pas fini sa terrasse et l'agent de la police municipale est allé à sa rencontre ce matin parce qu'ils ont avancé sur la terrasse là et les jardinières sont ou seront déplacées rapidement. Là, ce soir, il était encore. Hein. Okay. Donc, toujours pareil, bar-restaurant de France. Oui. Bar-restaurant de France, le propriétaire des câbles dans une gaine orange qui sortent de cette terrasse et qui enquêtent sur la voie publique. Alors ce câble a été installé par le propriétaire du Café de France en vue de l'aménagement de sa terrasse. Ça a été mis en sécurité et bien sûr il n'y a pas d'électricité, soyez-en rassurés. Question 3. Donc la vente de maisons appartenant à la mairie. Est-ce vrai que vous avez mis en vente du bien public? Est-ce un achat ou un don? Bon, il ne s'agit pas de biens appartenant au domaine public, mais au domaine privé de la commune. Lorsqu'une commune souhaite mettre en vente une partie de son domaine public, une autre procédure doit être observée, en vertu des dispositions du Code de la propriété des personnes publiques. Un déclassement préalable doit avoir lieu afin d'intégrer le bien dans le domaine privé de la commune pour pouvoir ensuite être cédé librement. La commune a sollicité les domaines pour une estimation de ces biens-là en vue de les mettre en vente, chose qui a été faite pour ce bien-là.
Et prochainement, nous aurons une délibération concernant cette vente-là. Parce que je l'ai vu paraître sur Le Bon Coin. Oui, tout à fait. Donc on n'était pas au courant, c'était déjà apparu. C'est pas mal, quoi. C'est bien. 4. Route de Bayard, donc c'est la route où Où vous habitez. Donc suite à une réunion que nous avions menée avec M. Jacquin en 2020, donc vous êtes au courant puisqu'on se plaignait de stationnement et tout ça, M. le maire. Donc il y avait à l'époque de l'ancienne municipalité, ils avaient mis un panneau 30 km/h. Et cette route, elle est très très sollicitée et les gens roulent très vite. Et les riverains ont demandé à ce que ce panneau, comme on avait demandé à M. Jacquin lors de cette réunion, à ce qu'il soit remis, puisque les riverains le souhaitaient, et apparemment il n'a jamais été remis. Et donc le constat que j'ai fait, moi, à la réunion du... Vous avez fini votre question là, non? Parce que vous êtes en train de continuer, mais la question que vous me posez, elle est finie. Oui, la question c'est... Donc je vais vous répondre, M. Benat, par rapport à la question que vous m'avez posée. D'une manière ou d'une autre, si M. Jacquin vous a dit que ça allait être fait, on va le faire, il n'y a aucun souci. Je vais en informer les services. On va ressortir l'arrêté qui correspond à cette limitation de vitesse. Et bien sûr, on le fera, il n'y a aucun souci. Vous savez que la sécurité routière, c'est quand même quelque chose de très important sur notre commune. C'est très bien. La question c'est, Porte-les-en-Roche, suite à l'extinction de l'éclairage de cette entrée, donc il y a un risque d'accident sur le rond-point intramuraux qui manque de signalisation. Donc que comptez-vous faire pour éliminer le risque d'accident? Est-ce que vous comptez laisser l'éclairage ou essayer de... Alors je vais répondre à votre question. Vous m'aviez déjà posé presque la même la dernière fois. C'était au niveau de signaler le rond-point. Ça, vous m'avez répondu. Donc, je vous avais répondu. Donc là, vous revenez sur ce dossier. Je reviens dessus parce que... Laissez-moi vous répondre, Monsieur Benat, s'il vous plaît. Ce nouveau rond-point n'a pas accru les risques d'accident Porte-les-en-Roche, ni même l'extension de l'éclairage public. Et cette configuration de voie rétrécie à l'entrée du village, limitée en zone de 30, parce que là aussi nous sommes en zone de 30, invite par elle-même les conducteurs à la prudence. Malheureusement, si vous ni moi ne pouvons empêcher le comportement irrespectueux et irresponsable d'automobilistes, et quoi que nous fassions, ces comportements existeront toujours de jour comme de nuit. Je profite néanmoins du sujet que vous ouvrez aujourd'hui pour inviter Caderoussiennes et Caderoussiens à se garer correctement aux abords de la porte Léon-Roche et à ne pas utiliser le rond-point ni son périmètre comme zone de stationnement, même temporaire. Je fais ce constat malheureusement bien trop souvent. On a encore eu la police municipale qui est intervenue là, parce qu'il y a des personnes qui se garent dans le giratoire. Voilà. Question suivante, M. Benat. Question 6. Conteneurs à déchets, Stade Reynaud. Suite aux travaux d'aménagement, où seront-ils positionnés? Pas très loin de l'emplacement actuel. On va améliorer, vous le savez, parce que vous avez à un moment donné cru que j'étais venu creuser au pied des containers pour embêter les riverains. Donc on va améliorer bien sûr l'accès de ces containers avec la nouvelle voie qui sera faite durant les prochains travaux. Ok, question 7, les futurs aménagements du rond-point Porte-les-en-Roche. Pour cette réalisation, alors ça je reviens sur les travaux et la réunion publique que vous avez faite. Donc pour cette réalisation des travaux, nous souhaitons être informés au moins, je marque 6 mois avant, afin de voir le projet et pouvoir faire les remarques, et non pas être pris donc, en otage ou comme dépourvu, comme ça a été le cas quand vous avez présenté, vous avez présenté un dossier, les appels d'offres étaient donnés. Alors, je vais répondre à votre question, mais je ne vous ai pas vu à la réunion publique. Je suis désolé, mais j'avais quelque chose de très très important. Non, mais je peux l'entendre. Donc, vous n'étiez pas là quand on a présenté les projets et comment ils ont été présentés. Hein. Donc, voilà. Donc, bon, vous employez un mot quand même une expression malencontreuse et démesurée, je suppose, parce que vous parlez en ce projet d'aménagement de travaux de la route d'Orange
vous a-t-il pris en otage? Alors, bon, on ne prend pas en otage. Ce projet de la roue d'Orange, c'est notre projet, c'est un de nos projets majeurs de notre mandature, premièrement. Deuxièmement, ça vous a été présenté sur un dossier au bulletin municipal de janvier 2022, où on retrouve, pour ceux qui se rappellent, on retrouve le même agencement. Donc, en aucun cas on prend en otage, parce que je peux vous dire, lors de la réunion, parce qu'il y a eu une réunion des riverains et une réunion publique, je peux vous dire que la réunion des riverains, les gens étaient bien contents qu'enfin, on se préoccupe de leur sécurité. Sachez qu'il y a des personnes qui, au moins depuis 30 ans, ne vont plus au village à pied, ils habitent à 600 mètres. Donc oui, il est vrai que c'est un projet majeur. Il est vrai qu'il a fallu un temps d'étude, parce que c'est un lieu très important, où il y a beaucoup de véhicules, c'est une départementale, même si prochainement il n'y aura plus les camions au-delà de 19 tonnes, sauf pour les dessertes locales, et je précise bien, pour les dessertes locales. Donc, en ce qui concerne ce projet, il a été présenté au bulletin municipal, sur notre feuille de route politique en 2019-2020. Au bulletin municipal, il y a eu une réunion de quartier et il y a eu une réunion publique. Je peux vous dire, moi qui ai suivi ce qui se passait par le passé, il n'y avait pas de réunion publique, il n'y avait pas de réunion de quartier, il y avait un bulletin municipal une fois par an de temps en temps, et c'était silence radio. Là aujourd'hui, monsieur, oui, on a le courage de venir vous présenter les dossiers. Parfois, il y a certaines choses qu'on peut se dire franchement, on se les dit, mais on garde notre feuille de route. Nous allons passer à la question suivante, monsieur Benat, s'il vous plaît. Alors, la question, donc, ce sera le 9, Le 8, non, moi je vois la 8. Je ne l'ai pas. Moi j'ai dû la numéroter parce qu'il y avait une question, elle n'était pas numérotée. Donc c'est la 8 où vous parlez de l'ASCO. Voilà, mais moi c'est la 9. Ah d'accord. Je suis désolé de l'avoir dit. Et la 9 c'est la 8. Voilà. D'accord. C'est la 9. Ok. Après, j'ai la 10. Donc on va passer par la 9. Voilà. Donc suite à la présentation du budget du 23 mars 2023, y a-t-il eu un PV, un procès verbal d'affiché en mairie? C'est suite à la réunion donc, de l'ASCO. La question c'est, est-ce qu'il y a eu le procès verbal? Où c'est que l'ASCO il affiche? Alors, monsieur Benat, comme toute association sur notre commune, la liberté des présidents d'association, des trésoriers, c'est de communiquer ou pas sur les résultats de leur association. Lors de l'Assemblée générale des associations, les membres du bureau font un retour sur l'année passée, que ce soit au niveau du bilan moral, au niveau du bilan financier, et parlent de l'avenir avec le budget prévisionnel. Bon, aujourd'hui, une association n'a pas obligation de mettre sur les panneaux municipaux le procès verbal de leur assemblée. Je ne vois pas ce que vous demandez là. Je veux dire, on est 800 adhérents. Ah mais ça, vous voyez que l'ASCO, ça ne me concerne pas, monsieur. C'est comme au foot, il y a 250 adhérents, au tennis, il y en a 100, et d'autres associations. Ça ne me regarde pas, moi, en tant que maire. Moi, ce qui me regarde, monsieur Benat... Vous avez un représentant de la mairie qui va là-bas, donc... Monsieur Benat, moi... Et le procès verbal, monsieur Benat, je pense que vous ne connaissez pas la vie associative. Autour de vous, il y a des gens qui gravitent dans différentes associations. Les membres des bureaux d'association ont des responsabilités envers leurs membres, envers les autorités. Pourquoi? Parce qu'on verse des subventions. Pourquoi? Parce qu'on a une délégation du territoire. Ça peut être pour l'ASCO. Donc oui, le maire ou ses conseillers participent aux assemblées générales, mais en aucun cas ne mettez la responsabilité d'un élu sur la gestion des associations. Je demande uniquement dans la question s'il y a un endroit où l'association peut mettre le procès verbal, parce que sinon ils en donnent le même. Nous allons passer à la question 8, monsieur Benat, s'il vous plaît. La 9, non? Ah non, vous avez inversé, donc on est à la 8 maintenant. Je pense. Donc, on a reçu sur Citiol l'arrêté sur la taille des haies, des arbustes et arbres donnants sur le voisinage. Bon, c'est pas ce que vous avez écrit. Alors, monsieur Benat, ou vous lisez les questions que vous m'adressez, ou je les lis à votre place. Lisez-les, parce que j'ai dû décaler quelque chose. Oui.
Non, mais vous voulez les lire, lisez-les-moi. On a le même document, il vient de... Non, apparemment, j'ai décalé quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, Ah ben, je ne sais pas si vous avez décalé, moi j'ai rien décalé, j'ai votre question. Arrêtez sur la taille des haies, arbustes et arbres donnant sur le voisinage et domaine public, plus les lignes. Cela concerne-t-il uniquement les particuliers et qu'en est-il pour la collectivité du village dont les câbles de téléphone sont pris dans les branches au niveau de l'aire de détente qui se trouve vers la cité des Îlons? Ça, c'est votre question. Maintenant, je vais vous faire ma réponse. En matière d'élagage et d'entretien de la commune, est tenu, bien sûr, au même titre que les particuliers, à tailler leur haies ou les arbres. Après, il y a différentes obligations, que ce soit la commune, les particuliers, ou les arbres d'alignement qui peuvent être gérés aussi par l'interco. On le voit quand on coupe les platanes ou autres. Donc oui, alors au sujet de votre signalement, ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec les services techniques, bien sûr. Si vous me dites qu'il y a des arbres qui ont poussé et qui commencent à être dans les câbles, eh bien, on va aller voir et on fera le nécessaire, bien sûr. Voilà, je mets fin à ce conseil municipal. J'ai répondu à toutes les questions. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames. Merci à vous.